je suis très contente de vous retrouver pour vous faire un bibliothèque tour puisque j'ai enfin pu ranger ma bibliothèque après mon déménagement. Ce fut une épopée rocambolesque, ça fait des années que je devais ranger cette étagère qui est en fait ma bibliothèque depuis que je suis toute petite. J'ai fait du tri, en fait j'ai l'équivalent de ça en double, tout ça jusqu'en bas en double. Le restant étant rangé dans un placard parce qu'en fait ce sont pour la plupart des revues ou des livres de quand j'étais toute petite, donc des livres finalement dont je n'ai plus tellement l'utilité, ou en tout cas j'ai plus besoin de les avoir à proximité parce que je vais les consulter que très rarement. En revanche ici vous avez toute ma bibliothèque actuelle on peut dire, donc les livres que je lis, que j'ai lus ou que je dois lire, et j'avais envie de vous présenter cette bibliothèque, faire peut-être des focus sur quelques ouvrages qui m'ont vraiment énormément plu, ceux que j'aimerais lire, et comment j'ai un petit peu organisé tout ça, sachant que c'est une organisation qui n'est pas définitive. J'espère lors de mon prochain emménagement que je vais pouvoir faire quelque chose d'encore plus construit, d'encore plus beau, d'encore plus organisé. En tout cas je voulais vous emporter avec moi dans les tréfonds de ma bibliothèque, voir un petit peu ce que je lis et vous proposer pourquoi pas de nouvelles lectures. Tout en haut là, c'est tout ce qui est multimédia, à savoir mes cartouches de DS. Oui, parce que je joue encore à la DS à 23 ans, ce n'est pas une tare. J'ai ensuite des DVD et surtout, il faut que je vous la montre celle-là, l'intégrale de Game of Thrones avec le petit Jon Snow juste ici en figurine pop. C'est ma série préférée de tous les temps, vraiment. Donc je suis ravie qu'elle trône au milieu de ma bibliothèque. On a ici tout plein de cassettes que je peux mettre dans ma bonne vieille radio. Alors ensuite on a ce premier rayon qui est le rayon des formats poche. Alors ce qu'on ne voit pas c'est qu'en fait, regardez derrière. Vous avez 4 fois ce genre de ligne là, parce que derrière, en fait il y a encore, toi on te veut pas, mais en gros il y a encore, vous voyez, l'équivalent caché derrière pour pouvoir tout mettre. Donc derrière ce sont de vieilles éditions. Alors là vous pouvez peut-être les voir, les vieilles éditions livres de poche notamment. Juste devant on a toutes les éditions un peu plus récentes, donc on a les folios, juste au-dessus on a les livres de poche plus récentes. Juste ici on a les Garnier Flammarion, on a un mélange de poches plutôt contemporains, enfin pas des classiques pour le coup. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer que j'ai adoré? Récemment j'ai lu ces 3 livres de Henri de Monterland, il faut absolument que je vous en fasse une vidéo d'ailleurs. Il me manque le 4e parce qu'en fait c'est une saga de 4 livres. Donc Les Jeunes Filles, Pitié pour les femmes et Le Démon du bien. J'ai énormément aimé sur les relations entre hommes et femmes, c'est incroyable. Aurélien d'Aragon, c'était mon roman préféré avant que je ne lise un roman que je vais vous présenter juste en dessous. La période de l'entre-deux-guerres, le Paris de l'entre-deux-guerres. Pareil, les relations entre hommes et femmes et surtout une histoire d'amour impossible. Juste à côté, un livre que j'ai adoré aussi, le seul roman de Marguerite Duras que j'arrive à aimer. Je n'aime pas du tout l'œuvre de Marguerite Duras, mais alors Le Ravissement de Lolvestein, c'est un roman qui m'influence énormément mon écriture. Je l'ai étudié en cube, en prépa, et si je ne l'avais pas étudié vraiment je n'aurais jamais découvert, donc ce roman là il est top. En plus je crois qu'il revient au programme de l'ENS cette année et ça tourne encore une fois autour des relations hommes-femmes, sauf que là la femme qui fait l'objet du roman est un peu perdue, on a du mal à la saisir. Et quoi d'autre? Ah oui, alors un des prochains que je veux lire c'est La Divine Comédie de Dante, je l'ai acheté il y a pas longtemps, tout le monde en parle, enfin vraiment c'est considéré comme un fondamental de la littérature, et donc j'ai vraiment envie de m'y plonger parce que cette année je me suis rendu compte avec l'agrégation qu'il y a énormément d'œuvres qui font référence à la Divine Comédie de Dante et je ne l'ai toujours pas lu. En plus de ça, j'aime beaucoup l'Italie, donc j'aimerais découvrir la littérature italienne. Cette année en prépa on a travaillé une œuvre chinoise, donc La Fuite du temps de Yan Liangke. Je vous conseille absolument ce roman qui est toujours au programme d'ailleurs de la Greg 2025, le programme de littérature comparée, les romans du réalisme magique. Alors ensuite, j'avance un peu. Oui, il y a ce roman que j'aimerais beaucoup relire, Purity de Jonathan Franzen. C'est le plus gros roman que j'ai jamais lu avant de lire un roman dont je vais vous parler juste après. Mais en gros, ça c'est vraiment, je le considère comme mon premier gros roman, donc il a une valeur sentimentale. C'est à ce moment-là que j'ai senti que j'étais capable de lire des gros trucs. C'est de la littérature anglo-saxonne, donc ça change un petit peu de la littérature française.
Alors donc ça, ce sont tous mes poches. Donc vous voyez, il y en a que j'ai lu, il y en a que je n'ai pas lu, qui sont en attente. Il y en a que j'aimerais relire. J'adore les poches parce que c'est un format qui peut se porter, enfin s'emporter plutôt partout. Ensuite on arrive donc au deuxième étage. Alors le deuxième étage, ce sont les romans qui ne sont pas en format poche. J'ai essayé, comme vous le voyez, de faire un dégradé de couleurs, plus ou moins réussi. Là encore, derrière, en fait, il y a une deuxième couche de romans. Ces romans qu'on a juste derrière sont des romans que ma mère et ma tante m'ont refilés, donc c'est des trucs qu'on lisait dans les années 60-70. Je dis pas que c'est inintéressant, mais ce ne sont pas mes priorités, en tout cas ce ne sont pas ceux que j'ai lus. La plupart de ceux que j'ai lus se situent au devant, ici. Juste en dessous, on a quand même quelques livres. On a quelques livres de collection là, mais je savais pas où les mettre. Je trouvais qu'ils avaient des jolies couleurs. À côté, on a la Bible, essentielle. Et quelques trucs qui traînent que j'ai pas réussi à caser ici. Quelques-uns dont j'ai vraiment envie de vous parler. D'abord, il y a la saga La Sélection. Celui-ci, celui-ci et celui-ci de Kirakas. Alors je l'ai pas en intégralité, j'ai les 3 premiers tomes, mais après il y a eu d'autres, il y a eu des suites. J'adore les dystopies. Et là c'est une dystopie qui intervient dans un royaume. On doit trouver une femme au prince. Et donc il y a une espèce de jeu de télé-réalité pour que le prince choisisse une des filles du royaume. Et une histoire de caste aussi, un peu comme dans Hunger Games. Donc j'aime beaucoup ce mélange entre dystopie, amour, télé-réalité, je trouve que c'est génial. Et ça vaudrait vraiment le coup de l'adapter en série pour le coup, ou en film. Il y avait un projet en cours mais ça n'a pas été fait, je suis vraiment dégoûtée. Une amie m'a fait découvrir Songe à la douceur de Clémentine Beauvais, donc c'est un roman en vers. C'est magnifique. Ça reprend, inspiré du roman d'Alexandre Pouchkine, Eugène Onegin. J'aimerais beaucoup le lire pour le coup parce que j'adore la littérature russe. Mon roman préféré, à savoir Belle du Seigneur d'Albert Cohen, le Saint Graal. Alors Belle du Seigneur d'Albert Cohen, j'avais envie de le lire depuis des années et je vous ferai une vidéo dessus, mais ce roman, c'est à la fois lyrique, satirique, pathétique, tragique. C'est un anti-roman d'amour. Mais c'est tellement bien écrit, c'est à la fois drôle, saisissant, triste, affligeant de passion finalement, d'une passion qui n'arrive pas à se dire. Bref, je ne saurais qu'être dithyrambique envers ce roman, donc je ferai sûrement une vidéo. Nous voici au 3e étage, donc le 3e étage il est un peu hétéroclite. À l'origine je voulais faire quelque chose avec des gros bouquins, des romans graphiques que vous voyez ici parce que j'adore les romans graphiques. D'ailleurs, je suis dégoûtée, j'en ai perdu quelques-uns, là ça me frustre énormément, je sais pas où je les ai mis, vous voyez, à force de pas ranger ses affaires ou de faire des déménagements, on en perd des choses. Alors, comme je vous disais, je suis une fana des romans graphiques, donc c'est un mélange entre le roman et la bande dessinée, on va en voir juste en dessous des bandes dessinées. Mais ne brûlons pas les étapes, je vous conseille vivement ces deux-là, qui ont été écrits et dessinés par les deux mêmes personnes, donc Bouillac et Cattel. En fait, ce sont des revisites de grands classiques de la littérature. Et c'est juste magnifique. Regardez, si on prend juste La Princesse de Clèves, les dessins sont absolument magnifiques. Et le texte est repris. Ça met en image des classiques qu'on a parfois du mal à comprendre. Dans cette collection, pour l'instant, il y a La Princesse de Clèves et Indiana. Indiana aussi, je vous montre juste la couverture qui est absolument incroyable. J'ai adoré aussi Les Culottés de Pénélope Bagieux. En fait, c'est un roman graphique sur les femmes peu connues de l'histoire mais qui ont eu un destin assez extraordinaire. Je vous conseille, donc là c'est l'intégrale. Ensuite on a la collection des Laurée Olympus, vraiment j'adore, 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 j'adore. C'est sur le mythe de Perséphone et Hadès, mes deux héros de la mythologie gréco-romaine préférés, j'adore. Deuxième partie de cet étage, on a d'abord tous les ouvrages scolaires, on va dire, à étudier à l'école. Je les ai lus, notamment il y en a que j'ai achetés au collège, il y en a d'autres que j'ai récupérés à droite à gauche. Il y a aussi beaucoup de pièces de théâtre là qui sont pas des scolaires, enfin là par exemple on retrouve le programme de la Greg et dont je compte me servir pour construire mes cours l'année prochaine. Derrière on a ma magnifique anthologie des Henri Mitterrand, vraiment je vous conseille à fond cette anthologie si vous pouvez l'avoir d'occasion. Donc anthologie de la littérature française par siècle, et juste derrière on a des ouvrages d'histoire de l'art. Au dernier étage on progresse un peu plus vers l'image encore une fois. Donc d'un côté, j'ai des grands ouvrages de vulgarisation à la fois scientifique, historique,
le tout fait de façon vraiment ludique. Et de l'autre côté, on a toutes mes bandes dessinées. Je suis une absolue fana de bandes dessinées. D'ailleurs, là, j'ai des collections qui sont terminées, mais d'autres qui sont pas terminées, qui sont en cours. J'ai été biberonnée, on va dire, à la bande dessinée, notamment les Astérix et les Sylvain et Sylvette que j'empruntais à la bibliothèque. Puis, lorsque j'ai eu un peu plus de budget, je me suis mise à acheter mes bandes dessinées. On va commencer par, je vous disais, les ouvrages de vulgarisation. J'aime beaucoup ces beaux ouvrages, vous savez, qu'on achète pour Noël, qui coûtent 30-40 balles. Celui-ci que j'adore, les Miss France, puisque c'est un univers que j'apprécie. J'ai même été moi-même dauphine de Miss départementale, donc j'ai vécu l'expérience. Je regarde chaque année, je suis absolument fan, enfin bref, voilà. Vous connaissez le topo. Ensuite, 2 ouvrages de vulgarisation historique que j'adore. Un morceau d'encyclopédie, une vieille encyclopédie que j'ai pris chez ma grand-mère. Livre de cuisine, livre de dessin, puisque je dessine énormément. Des espèces d'atlas, d'encyclopédies, une encyclopédie de la mythologie illustrée, magnifique, des inventions, du chocolat, un ouvrage de vulgarisation d'histoire naturelle que j'ai lu beaucoup quand j'étais petite, que j'adore. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte, mais il y en a plein qui ont disparu, c'est trop bizarre. Atlas, bon là c'est manuel pour le Mac. Et on en arrive aux bandes dessinées. Parmi mes collections favorites, nous avons d'abord les Princesses Sarah, adapté un roman anglais qui avait aussi donné lieu, vous vous souvenez sûrement du dessin animé Princesse Sarah, dessin animé japonais. C'est pas que enfantin, hein, ce sont des dessins un peu à la mode manga mais amélioré. C'est une version steampunk de Princesse Sarah. Et bon voilà, quand je lis ça, je retourne en enfance. Puis j'adore les princesses. Il y a les loups. Alors c'est là où je vous dis que je suis deg, c'est qu'en fait j'ai perdu notamment l'intégrale des loups. Et je ne sais pas où est-ce que je l'ai mise. Ensuite on arrive à ma série de BD favorite, Les Nombrils. Si vous ne connaissez pas cette série, ça a refait mon adolescence. Et beaucoup d'humour. Des dessins super chouettes. On a 3 personnages, on a Jenny, Vicky et Karine. Et littéralement, donc là ce sont les 2 bombes du lycée et Karine la moche du lycée qui sert de faire valoir aux 2 autres. Il y a énormément de détails super au niveau des dessins. Il y a énormément d'humour aussi en fait. Chaque page ou double page fait une espèce de petit sketch. Et tout est lié en fait au fur et à mesure, donc là c'est le premier tome. Il y a 8 tomes, malheureusement les auteurs ont décidé de ne plus collaborer ensemble et donc ça s'est arrêté. Je suis dégoûtée. La meilleure BD selon moi. Et aussi je voulais vous présenter encore 3 autres BD. Alors les Charlotte Impératrice, donc là c'est une BD historique, magnifique aussi au niveau des dessins. Je l'ai lu il y a très récemment. Très récemment, qui revient sur l'histoire donc du petit frère de l'archiduc d'Autriche, l'époux de Sissi l'impératrice, et qui donc ce petit frère a épousé une princesse héritière de Belgique et tous les 2 ont hérité de l'empire du Mexique. Donc une histoire assez rocambolesque. Je vous conseille, c'est en 3 tomes, ce sont de très beaux ouvrages. Ensuite, on a la série des Cendres. Donc là, le tout début avec la guerre des Cendres. Donc j'ai commencé, mais il y a énormément d'ouvrages. Enfin, regardez déjà tout ce qu'il y a. Il y a la collection principale. J'avais juste lu le premier, mais je ne l'ai pas acheté. Et ensuite, il y a les collections, les préquels en fait. Je suis en train de faire la collection des préquels. Là encore, des dessins magnifiques. Une ambiance romantisme noir. On a l'impression d'être dans un poème de Baudelaire à chaque page. Ou de Gérard de Nerval aussi. Je conseillerais plutôt cette BD à des gens d'un certain âge. Un truc incroyable. Les 3 tomes de Beauté réunis dans un seul. Alors Beauté, c'est une bande dessinée à la forme d'un conte. C'est un conte et c'est une ode à la beauté, mais à la beauté autant de corps que d'âme. C'est l'histoire d'une fille qui est très laide, qui s'appelle Moru, enfin on la surnomme Moru, en plus elle pue. Un jour elle va sauver une fée et cette fée va lui donner un don, et le don c'est de paraître la plus belle femme du monde aux yeux de tous les hommes. Ainsi elle va s'attirer à la fois des avantages et des ennuis. Elle va finir par épouser le roi du royaume, mais sa beauté va aussi entraîner le déchaînement des passions des hommes et donc la guerre. Donc voilà pour mon bibliothèque tour. Comme je vous disais, il n'y a absolument pas tout, j'ai encore plein de manuels par exemple scolaires, beaucoup de revues aussi parce que je lis énormément de revues, je consomme un peu de tout. L'histoire, de la philosophie, c'est vrai que là je vous ai pas montré mais j'ai aussi des ouvrages de philosophie, d'histoire que je lis beaucoup moins parce que j'aime la fiction davantage que la théorie. Je m'aperçois aussi en faisant un rangement dans ma bibliothèque qu'il y a des ouvrages qui me manquent et ça m'inquiète drôlement, je ne sais pas où ils ont disparu, mais enfin bon, vous aurez vu le principal de ce qui m'anime en ce moment.
N'hésitez pas à me faire un petit retour sur vos bibliothèques, sur la manière dont vous les organisez aussi. Est-ce que vous organisez par édition, par couleur, par genre? Quant à moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.